Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Comment vas-tu, Mathieu ? Ça va très bien, Raphaël, et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Mathieu. Eh ben, c'est super. Alors, on n'a pas le temps de niaiser là, pas d'intro, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Alors, nous commençons une série de 4 épisodes qui sont importants pour notre podcast, puisque nous allons déployer en 4 épisodes notre plan pour conquérir le monde. Voilà, notre plan pour conquérir le monde, en commençant en 7 étapes, sans bouger de votre salon. Et voilà, on va vous donner toutes les clés pour devenir beau, riche, célèbre, doué, sympa. Et notre formation ne coûte que 99 € jusqu'au 31 décembre. Voilà. Minuit. Dépêchez-vous, il n'y a que 150 places. Voilà. Et vous avez l'IBAN, c'est très simple. Il y a un tuto pour vous expliquer comment faire un versement sur mon compte. Devenez beau, riche et... Voilà. Et en pleine forme, en 3 clics seulement. Ouais. Tu sais, c'est comme les... Moi, j'avais des mecs qui mettaient tout le temps dans la boîte aux lettres, tu sais. Alors, t'avais tantôt des prophètes, des apôtres, des magiciens, etc., avec toujours des noms pas possibles. Et les mecs, ils te font une liste des promesses de ce qu'ils peuvent t'obtenir, tu sais. Ouais. Les marabouts, là, tu sais. Alors, en une semaine, ils te promettaient un porte-monnaie magique. Ouais. À chaque fois que tu l'ouvres, il y a de la thune dedans. Ou de maigrir en une semaine. Mais tu sais, les mecs, t'as l'impression, ils avaient aucune limite. Aucune limite. Ils disaient faire revenir tous tes ex, si tu veux avoir n'importe quelle femme à tes pieds. Enfin, les mecs, mais aucune limite. Ils te promettaient de te transformer en. Par contre, apparemment, ils ont en 24 heures, tu vois. Ils font rien pour la calvitie, quoi. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est là où c'est la seule limite à leur puissance. Mais bon, voilà. Non, sérieusement. C'est une soupe à quoi, Raph ? Je mange ma petite soupe japonaise. Mais c'est sympa, pas trop salé. Ouais, j'ai pas eu le temps de manger, donc comme tu dis, pas le temps de niaiser. Bon, ouais, voilà. En fait, on a dit pas d'intro et on est en train de dire n'importe quoi. Ouais, à cause de toi. Donc on commence 4 épisodes sur la vision biblique du monde. On y revient souvent. Souvent, on parle de création, chute, rédemption, glorification, et ça nous aide un peu à aborder les thèmes dont on parle, à les replacer justement dans cette vision biblique du monde. Donc c'est assez important en fait, ces 4 épisodes. Peut-être avant de commencer le premier, donc aujourd'hui on va parler de la création, le premier des 4 épisodes. Petite définition de la vision du monde, rapidos. Oui, vas-y. Yes, je reprends celle de James Anderson que j'aime bien. Donc je lis. Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-ci, qui modèle la manière dont un individu comprend sa vie et ses expériences, et la manière dont cette personne se comporte en conséquence. Donc, c'est assez dense, mais en gros, c'est... Souvent, on compare ça à une paire de lunettes par laquelle tu regardes le monde, qui te permet de comprendre le monde et de vivre dans le monde par rapport à ce que tu en comprends. Ouais. Et ce qui est important, peut-être pour compléter cette définition, c'est de rappeler qu'en fait, on a tous une vision du monde. Qu'on soit au courant ou pas, on vit tous, c'est ce qui sous-tend un petit peu toutes nos décisions, nos valeurs, nos choix dans la vie. C'est que voilà, quand on voit quelqu'un en face de nous, qui il est dépend également de notre vision du monde. Et la deuxième remarque, c'est que tous ces présupposés qu'on a, qui façonnent notre vision du monde, donc qui vont aider à nous aider à voir le monde comme on le voit, sont plus ou moins explicites. Il y en a dont on est conscient, et d'autres qui sont totalement inconscients, et on est rarement en train de se dire ah oui, je réagis comme ça, ou je comprends les choses comme ça parce que je crois telle ou telle chose. Mais néanmoins, on en a tous,
et ça change vraiment les choses. Et c'est important. Et nous, en fait, ce qui nous interroge, c'est de savoir si notre vision du monde est cohérente en elle-même. Elle n'a pas de contradiction interne. Et puis comment elle va nous aider à vivre dans notre vie de tous les jours, que ce soit des petits choix de la vie aux grandes décisions, dans la façon dont on regarde le monde et on interagit avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on fera un épisode à part sur comment analyser les différentes visions du monde. Ouais. Mais effectivement, il y a cette question de la cohérence interne. Est-ce qu'il y a des contradictions? Et aussi de la cohérence externe ou de la pratique. Est-ce que ma manière de comprendre le monde, en fait, elle est cohérente avec le monde tel qu'il est? Et est-ce qu'elle me permet de vivre dans le monde tel qu'il est? Voilà. Si ta vision du monde, elle te dit que la souffrance n'existe pas, comme nos amis de la science chrétienne, et ben c'est pas du tout cohérent avec le monde dans lequel on vit, parce que tout le monde souffre et nous les premiers, quoi. C'est ça. C'est une vue de l'esprit jusqu'à ce que tu te prennes une belle tarte dans la bouche. C'est clair. Et là, c'est plus une vue de l'esprit, quoi. Et puis, il y a la question de l'espoir, mais on en parlera aussi. Une vision du monde, elle doit nous permettre de vivre, parce que c'est elle qui va répondre aux grandes questions. Qui suis-je? C'est quoi la nature de l'être humain? C'est quoi notre rôle? C'est quoi le sens de notre vie? Où suis-je? C'est quoi la nature de l'univers qui nous entoure? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous empêche de connaître notre épanouissement? Qu'est-ce qui est mal? Et comment on peut le comprendre? Et ensuite, la dernière question, c'est quelle est la solution? Comment ou qui va vaincre l'obstacle à notre épanouissement? Comment on peut être délivré du mal, justement? Ouais, et comme tu le disais, la vision du monde, elle est rarement cohérente. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'articuler la vision du monde qu'on n'en a pas, en fait. Oui. Les choix qu'on fera vont révéler, en fait, notre vision du monde. Donc même si c'est pas cohérent, ou même si la personne n'est pas en capacité de l'articuler, il y a quand même une vision du monde. Et je dirais que le plus souvent, parce que c'est pas articulé, c'est incohérent. Donc, c'est ça. Et en fait, pour nous, en tant que chrétiens, c'est en fait notre vision du monde. C'est pas à nous on n'a pas un menu, disons, où on choisit, on va dire, bah tiens, je vais prendre sur qui je suis, sur la nature du monde qui m'entoure, sur la nature du problème, sur l'espérance, etc. C'est pas à nous de trouver les solutions, de dire, bah moi je pense que, ou selon moi c'est ça, où chacun finalement se construit sa vision du monde, et tu peux la construire avec toute la bonne volonté que tu veux, tout l'esprit, le bon état d'esprit que tu peux y mettre et la logique que tu peux y mettre, mais c'est pas parce que que tu veux être sincère, que tu veux être sensé, que tu vas avoir une bonne vision du monde. Il y a même des choses qui sont un petit peu contre-intuitives dans la vision du monde biblique, et c'est important. Nous, c'est un peu notre présupposé, parce qu'on réfléchit tous avec donc des présupposés, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui principalement dans le premier épisode. C'est celui qu'on est dans un monde qui est créé, et tout ce qu'on connaît, on le connaît parce que Dieu l'a créé et qui nous a donné les capacités de le comprendre, et Dieu se révèle lui-même ultimement dans les Écritures, et donc la façon dont on doit voir le monde doit être captive pour nous de la cohérence justement des Écritures. Absolument, ouais. Alors on va y venir. Peut-être deux choses à dire avant d'attaquer la création. La première, c'est que peut-être ça va être un peu technique. En particulier, on pense à ceux qui ont une connaissance peut-être partielle de la Bible. Peut-être ça va être un peu technique. On va essayer de rester quand même simple et d'expliquer à chaque fois. Mais voilà, désolé si les 4 prochains épisodes seront plus techniques que d'habitude. Et deuxièmement, peut-être qu'il y a des choses qu'on va survoler parce qu'on n'a pas, pour chaque épisode, on pourra en faire 4 ou 5. Donc on va aller vite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on creuse l'un ou l'autre aspect.
Après, voilà, on n'a pas vocation à faire de la théologie à proprement parler sur le podcast. Là, on parle de théologie parce que ça nous aide à comprendre la culture, en fait, et ça nous aide à articuler, nous, notre vision de la culture, puisque notre vision de la culture, elle s'articule autour de notre vision du monde. Et en fait, une fois qu'on aura fait ces 4 épisodes, j'espère que vous qui nous écoutez, vous vous direz « Ah oui, d'accord, alors je comprends mieux pourquoi vous parlez de ça. » Et puis, par la suite, comme on le fait déjà, mais peut-être plus particulièrement, on va essayer à chaque fois de se référer à la vision biblique du monde pour voir la manière dont chaque thème est informé par la vision biblique du monde. Par exemple, on va faire prochainement un épisode sur le travail. Et on va voir le travail, quel ancrage il a dans la création, quels effets la chute a eu sur le travail, comment nous, on peut, en tant que chrétiens rachetés, considérer le travail, aussi à la lumière de la gloire à venir et de l'éternité avec Dieu. Voilà. Exact. C'est à chaque fois un schéma en fait, qu'on utilise et pour ceux qui ont suivi le webinaire qu'on a fait sur l'analyse des films et dans la grille que vous avez reçue, finalement, c'est à chaque fois on utilise pas cette méthode, mais ce processus-là où on regarde toutes ces étapes-là du plan de rachat, du plan de la rédemption qui nous est révélé dans les Écritures. Mais je pense, tu vois, Matt, quand tu te dis là, pour ce coup-ci, on va faire de la théologie, finalement, et je me souviens, j'avais écrit un truc, mais il y a très longtemps là-dessus, à partir du moment, dans tous les cas, où tu te dis, moi je pense que Dieu est, ou que tu te dis, moi je pense que le monde est, ou que les humains sont, 3 petits points, tu fais de la théologie. Absolument. Et on a tous, et on a tous une théologie. Même un athée qui dit moi je pense que Dieu n'est pas, c'est sa théologie quoi. Et finalement c'est prendre conscience de ça et de voir comment justement notre vision de Dieu elle est conforme ou non à ce que Dieu lui nous révèle. Et nous on est convaincus que même si on est sceptique, même si on se dit bah tiens pourquoi ça serait cette vision là ou pas, nous ce qu'on souhaite c'est de démontrer que justement la vision biblique du monde n'est pas incohérente en elle-même, elle répond aux grandes questions qu'on se pose, elle est conforme à la réalité et elle donne un réel espoir et nous donne non seulement une explication de qui on est, mais nous donne aussi des solutions pour mieux vivre et vivre selon ce Dieu qui existe. Et hier, tu vois, j'avais un entretien avec quelqu'un qui venait tout juste à la foi chrétienne, et elle me disait en fait, elle pensait, elle réfléchissait sur Dieu suite à un voyage aux États-Unis. Elle voyait, tu vois, le pays la plus grande puissance du monde, plus développés, etc., tu vois, qui sont Google, Apple, etc., sont de chez eux, tu vois. Elle disait, mais c'est fou comme des gens si intelligents peuvent croire en Dieu. Et elle, en tant que Française. Et en fait, du coup, elle s'est mise à creuser sur la question de la Bible. Et en fait, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé génial, c'est que pour elle, Dieu, elle réfléchissait à un concept. Elle réfléchissait à une chose, est-ce que ça existe ou pas, enfin voilà, tu vois, d'un point de vue totalement impersonnel. Et il y a un moment donné où ça a shifté dans sa tête, c'est qu'elle s'est rendue compte que si Dieu finalement existait, c'était tout à fait possible et plausible et même sensé qu'il existe, et que ce soit le Dieu de la Bible. Alors elle a réalisé que c'était une personne et qu'en ce moment même, il était en train de l'observer, tu vois. Magnifique. Et ça a tout changé pour elle. Tu vois, c'est devenu un sujet de réflexion à la réalité d'une présence, voilà. Et elle s'est mise à prier pour la première fois, à dire si t'es là, alors voilà, etc. Et je trouvais ça génial. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas déconnecté. Il y a des implications concrètes qui changent vraiment notre. Elle a sa vision du monde qui a changé en grande partie en quelques minutes, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Excellent. Justement. Allez. On attaque on attaque par Dieu en fait. Au début de notre vision du monde, il y a Dieu. Ouais. C'est Dieu qui est au début de tout. Et peut-être, tu l'as déjà abordé, on peut commencer par là. Dieu est un être personnel. Donc, ça s'oppose à toutes les visions du monde qui considèrent Dieu ou la divinité ou les divinités comme
des êtres impersonnels ou des forces. Mhm. Là, Dieu est un être personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Bah, quand on parle d'une personne, alors c'est vrai que la plupart des gens, on est un petit peu otage de nos limites à nous. Quand on voit une personne, on pense à un corps, etc. Dieu est esprit, est une personne, mais qui dans son essence est esprit. Et ça veut dire que Dieu a une personnalité, a une moralité, et n'est pas juste une énergie ni comment dire une force impersonnelle comme tu disais, ou voilà, c'est qu'il a un caractère, et donc une volonté aussi, des projets, des desseins qu'il s'est forgé en lui-même, et son existence a un but. C'est pas juste une présence qui est là, mais comme toute personne qui existe, Dieu poursuit quelque chose, en l'occurrence sa propre gloire, ça on y reviendra, mais voilà. Je te laisse Absolument. compléter. Et puis, même c'est un être personnel, on va dire, unique, mais Voilà. trinitaire. Ça, c'est très important dans Ouais. notre vision du monde. Donc, on s'oppose à toutes les autres formes de religion qui nieraient la Trinité. Ouais. Ça, c'est important. Ce qui implique aussi que Dieu est un être personnel, mais même intrapersonnel et interpersonnel. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, par exemple, au sein de la Trinité, la joie de Dieu est parfaite. Ouais. Ce qui va faire que quand il crée l'homme, on en parlera tout à l'heure, il ne le crée pas par nécessité, comme s'il lui manquait quelque chose. L'amour de Dieu, on dit que la Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour de Dieu n'a pas besoin des hommes pour être et pour s'exprimer. Il s'exprime déjà dans sa nature intra-trinitaire. Voilà. Parce que comme il est trois, il y a un seul Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu, ces trois personnes-là sont distinctes au sein de la Trinité. C'est un Dieu sous trois subsistances, quoi. C'est là où c'est technique, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Ou en tout cas, Dieu se révèle comme ça, et nous, on doit accepter que Dieu est un être qui est plus complexe que nous, qu'on ne peut pas comprendre. Ça dépasse notre intelligence, mais ainsi est-il. Et ce Dieu-là, justement, vit cet amour éternel, et c'est ça qui est beau, puisque l'amour, un Dieu qui a amour a besoin d'un objet. Tu aimes quelque chose, tu aimes quelqu'un, et en fait Dieu vit cette expression d'amour parfaite en lui-même, puisqu'il y a trois personnes en lui, et qu'il est un seul Dieu, et donc il est l'objet lui-même de son amour éternel, et donc de sa joie parfaite, de sa gloire parfaite. Il se glorifie lui-même de toute éternité, et donc c'est comme une communauté entre guillemets en lui-même d'amour, quoi. Tu vois, j'emploie souvent ce mot-là, moi. Et tu l'as dit, on peut pas le comprendre complètement, mais on peut le connaître vraiment. Et ça, c'est aussi une autre dimension de l'être de Dieu qui est personnel, c'est qu'il se fait connaître et il se révèle. Voilà. Il a la volonté de se faire révéler, de se révéler, et il le fait, il se révèle à l'homme. Voilà. Ce qui implique, alors on le verra tout à l'heure dans la création de l'homme, ce que ça implique, le fait qu'il soit personnel et qu'il se révèle. Mais ça nous donne dans notre approche, dans notre théologie, l'idée que sans la révélation de Dieu, il est impossible de le connaître, en fait. C'est ça. C'est que si tu as un être qui... je veux dire, c'est toi le mieux parlé pour parler de toi. Et en l'occurrence, un Dieu... J'ai dit quoi? Le mieux parlé? Le mieux parlé, ouais. C'est pas on avait compris, pardon. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est-à-dire que Dieu étant un être... Enfin, c'est comme si, voilà, toi, tu voudrais expliquer qui tu es, ce qu'est l'homme à un chat. Le chat, il peut pas te comprendre. Tu le dépasses, ton intelligence. Lui, il est limité. Et le seul moyen qu'un chat puisse te comprendre serait que toi, tu te mettes à l'échelle du chat
pour pouvoir lui communiquer dans ses limites de compréhension qui tu es. Absolument, et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, c'est que lui, il est un Dieu qui est extraordinaire, qui nous dépasse, etc. Il est créateur de toutes choses, et donc ce Dieu-là se révèle à nous tel qu'il est, quoi. Et on a besoin de le connaître, et on peut vraiment le connaître, parce qu'il a ce désir-là de se faire connaître en tant que personne, avec comme on disait, avec sa volonté, avec sa moralité, avec ses qualités, etc., etc. Absolument. Et c'est un être éternel, donc il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin, ouais. Et il dépasse l'histoire humaine, il la précède éternellement. Voilà. Peut-être on va pas aborder tous les attributs de Dieu, ce qu'on appelle les attributs, les caractéristiques de Dieu. Quelques-unes, peut-être la transcendance et l'immanence. Ouais. On commence avec la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire la transcendance? Ça veut simplement dire que Dieu nous dépasse complètement. Voilà. C'est la façon la plus simple de dire, c'est que Dieu dépasse et au-delà de toute autre chose, et en même temps distinct de la création. Ça, c'est important de le noter. Dieu est complètement distinct de ce qui est créé. Il y a la création et il y a Dieu, et tout vient de Dieu, quoi. Et quand on parle il est au-delà, au-delà, c'est important, parce que Dieu est au-delà. C'est-à-dire qu'en même temps, il ne dépend de rien, en même temps, tout vient de lui, et en même temps, il est celui qui crée. Il est au-delà quand on veut dire qu'il est au-delà du temps, il est au-delà de la matière, il est au-delà de toute chose, et c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Voilà. D'où l'éternité, c'est très lié à l'éternité, c'est que Dieu ne peut être que éternel et immuable, il ne change pas, il a toujours été celui qu'il est, pleinement Dieu, quoi. Absolument. Et ça, par exemple, par rapport aux autres visions du monde, ça s'oppose au matérialisme, oui. Qui nie qui enseigne que seule la matière existe. Ça s'oppose aussi au panthéisme, qui dit que l'univers ou une partie de l'univers est Dieu. Non, l'univers est complètement distinct de la création. Par exemple, juste pour donner un exemple, dans le panthéisme, il y a les animistes qui pensent que il y a le Dieu des esprits, que Dieu est dans la matière, dans les animaux, dans les arbres ou dans des choses comme ça. Là, c'est une distinction entre ce qui est créé et Dieu. Absolument. Ça s'oppose aussi au dualisme, qui enseigne que Dieu et l'univers ont toujours coexisté. Et voilà, l'univers ou la matière n'est pas égal ni en force ni en existence à Dieu. Et trouve son origine de l'acte créateur de Dieu. Absolument, ouais. Et puis ça s'oppose aussi au déisme. Alors on le verra quand on va aborder la création à proprement parler. Mais le déisme affirme la transcendance de Dieu, mais elle nie à la fois son immanence et son implication dans sa providence. Alors on va en parler. Justement, parlons peut-être de l'immanence. Peut-être en 2 mots, l'immanence de Dieu, c'est un Dieu qui est proche. Ouais, c'est ça. C'est lié c'est l'expression aussi du fait que Dieu est une personne. Ouais. Dieu est proche, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est présent, qui est distinct de sa création, mais qui non seulement la soutient constamment, ça c'est aussi important. On va y reparler quand on va parler de la création, je pense, mais c'est pas juste que Dieu a créé, et souvent on prend l'image d'un horloger qui a créé une pendule, et après la pendule elle fonctionne toute seule, elle est remontée, et puis il n'intervient plus, l'horloger. Là non, Dieu maintient toute chose, et rien ne se produit sans cesse. Si les lois les lois physiques continuent et perdurent et sont toujours là, c'est parce que Dieu les ordonne constamment, etc., etc. Enfin bref, ça englobe vraiment toute chose, et ça te donne le tournis juste quand tu commences à y réfléchir. Mais et en même temps, c'est un Dieu qui est totalement Dieu, pleinement Dieu de partout où il est, et donc un Dieu qui est en même temps du coup très proche de nous, et la totalité de qui est Dieu, ce Dieu infini, est présent
là, à côté de toi, à côté de moi, à côté de ceux qui sont en train de nous écouter. Et il est proche de nous et c'est un Dieu qui veut cette relation et se faire connaître. Ouais. Ouais, on verra que l'incarnation, donc Jésus, deuxième personne de la Trinité incarnée, le Verbe incarné, quand on abordera la rédemption, c'est le sommet de la révélation de Dieu. Ouais. C'est la dimension la plus personnelle de la révélation de Dieu et qui, en lui-même, était immanent et transcendant d'une certaine manière. Ouais. En tout cas, voilà, qui était 100% homme, 100% Dieu. C'est un peu difficile à concevoir, mais en tout cas, c'est ce que la parole affirme. Peut-être les deux derniers, avant de passer à la création en elle-même, deux dernières caractéristiques de Dieu, c'est sa sainteté, sa perfection. Ouais. Alors, quand on parle de sainteté, de quoi on parle ? Alors, il y a plusieurs facettes à la sainteté. La première, la plus, celle qui nous saute aux yeux quand on lit les Écritures et quand Dieu se révèle comme étant un Dieu saint, c'est la question, mais c'est pas la seule chose, mais c'est la question c'est la dimension morale de la sainteté, c'est-à-dire que Dieu est parfaitement bon et moralement parfait de toute éternité, qu'il n'y a en lui aucun mal. Et que Dieu est à la Dieu se révèle comme cet être qui est parfait et qui ne peut, même au-delà du fait qu'il n'y ait en lui aucun mal, ne peut tolérer et laisser aucun mal agir, puisque lui, il est justement souverain. C'est-à-dire il est éternel, il sait tout, il est tout puissant, etc. Enfin, il y a plein d'attributs dont on n'a pas parlé, et que ce Dieu-là s'oppose fermement à toute forme de mal. Et simplement, ça rejoint après une question d'ordre moral, c'est comment on sait que le bien est bien et que le mal est mal. Et ben en fait, parce que Dieu le dit, quoi. Ouais, c'est la réponse ultime, c'est que Dieu est celui qui a créé tout et qui nous dit ce qui est le bien et le mal, et on est encodé comme ça, et donc parce qu'on est créé à son image, et donc c'est un être qui est moralement toujours parfait. Ouais. Voilà. Et après, moi j'aime bien l'articulation des transcendantaux, le bon, le vrai, le beau. Ouais. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, a pour origine et pour étalon Dieu lui-même. C'est ça. On dit que Dieu est la source et la fontaine de toute bonté, de toute vérité, de toute beauté. Et donc tout ce qui est vrai, de toute beauté. Tout ce qui est vrai, en fait, reflète quelque part Dieu et trouve son origine en Dieu. Et on ne peut discerner ce qui est vrai, bon et beau qu'à la lumière de qui est Dieu. Donc il faut que ce soit conforme à l'être de Dieu. Et par exemple, pour nous, si la Bible, la parole de Dieu, est l'expression de la volonté et du caractère de Dieu, alors on va considérer tout ce qui est contre la Bible, contre ce que Dieu dit, comme faux, puisque la Bible est l'expression de la vérité de Dieu. Ouais, c'est ça. Et ça montre aussi que facette... la beauté a une... Vas-y. Ouais, non, vas-y, termine. Ouais, juste, j'allais dire que la beauté, que tout a une dimension morale, que même la beauté a une dimension morale, et on peut parler de beauté quand on voit quelque chose de juste, mais on ne pourra pas parler de beauté quand on voit quelque chose qui est moralement mauvais. Ouais. Exact. Et les trois sont connectés, quoi, entre eux. C'est hyper bien. L'autre facette de la sainteté de Dieu, il y a cette dimension morale, mais aussi cette dimension aussi de distinction. Alors souvent on dit que le fait que Dieu que la sainteté, c'est, vous savez, on dit souvent que c'est être mis à part, comme si c'était être mis de côté.
mais en fait, le sens plus proche, c'est le sens de la consécration. Absolument. C'est-à-dire qu'on est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il y avait une tribu parmi le peuple d'Israël qui était les Lévites et qui étaient mis à part, sanctifiés, mais pas mis à part dans le sens mis de côté, mais qui étaient consacrés et qui étaient ceux qui devaient se consacrer à l'office religieux, pour faire simple, à l'organisation cultuelle du peuple d'Israël, le temple, etc., qui était en gros un peu le clergé, entre guillemets, de l'époque. Et en fait, cette notion de consacré, elle est hyper importante parce qu'en fait, Dieu étant saint, il est absolument donc distinct de toute la création et lui seul est absolument distinct et consacré à lui-même. En fait, comment le dire plus simplement, c'est que Dieu est à part, il n'a aucun autre égal, seul Dieu est infiniment saint. Même nous, quand on sera dans l'éternité, qu'on aura une vie éternelle, on restera des êtres finis, on ne sera pas les égaux de Dieu. Et donc Dieu est le seul être qui est infiniment saint et en même temps complètement distinct de la création, et tout lui est donc consacré, tout existe par lui, mais aussi pour lui, et Dieu veut que tout lui soit consacré parce qu'il est Dieu. Et donc c'est ça le Dieu saint, et c'est pour ça qu'il ne tolère pas le mal, quoi. Ouais, on va en parler justement en passant là à la création. Ouais. Donc on l'a compris, tout part de Dieu, et Dieu a tout créé. Et peut-être, voilà, la première chose qu'on peut dire, c'est que Dieu a tout créé à partir de rien. Oui. Dire que Dieu n'a pas eu besoin de quelque chose pour créer, et Dieu crée à partir de sa parole, en fait. Sa parole a une puissance créatrice. Voilà, c'est ça. Ce qu'il dit s'accomplit. Ouais. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas eu besoin d'avoir une matière première ou de dire à des anges, allez, faites quelque chose. C'est Dieu dit, et ça vient à la vie, à l'existence, instantanément. Et tant le matériel, c'est-à-dire tout de l'ordre de la création, mais aussi l'immatériel, c'est-à-dire l'âme, même le monde, tout le monde spirituel, etc. Absolument tout ce qui existe existe par la parole de Dieu. Absolument. Il n'y a rien qui n'existe sans que Dieu le décrète. Et ça, on pense souvent à la création, du coup, à l'acte, initial de la création, qui nous est raconté dans le livre de la Genèse. Mais ça demeure vrai dans le sens où tout existe et tout vient à la vie par les décrets de Dieu. Et il n'y a rien qui se produise sans que Dieu l'ordonne, donc un acte encore, tu vois, de sa parole, qui exprime sa volonté à chaque instant, quoi. Absolument. Donc ça, c'est aussi hyper important, quoi. Donc Dieu crée tout à partir de rien par sa parole, et tout ce que Dieu crée est bon. Oh. Et ça, c'est important de le noter, parce qu'on va voir plus tard que avec ce qu'on appelle la chute, l'événement de désobéissance du premier homme, l'univers entier a été corrompu et entaché par le péché. On va expliquer ce que c'est et les effets. Mais en tout cas, l'univers reste bon bien que corrompu. Le péché agit comme un parasite. Donc, mais ce parasite-là enlève pas la bonté intrinsèque de l'univers créé par Dieu. Et ça va être très important pour nous, notamment dans notre théologie de la culture. Tout à fait. Je te vois, tu as envie de dire un truc, vas-y. Ah non, mais je t'écoute, vas-y, termine, continue sur la théologie de la culture. C'est ma tête qui chute parce que ça m'emballe. J'aime t'écouter, vas-y, continue. Absolument, donc l'univers et ce que Dieu a créé, par exemple, quand on va parler du travail, la bonté du travail est enracinée dans la création de Dieu. Quand Dieu crée l'univers, il ne crée pas que la matière, mais on le verra aussi, il crée l'humanité et les structures de base de l'humanité, et notamment le mariage et le travail. C'est ça. Donc, bien que corrompu et bien qu'affecté par le péché, et on va voir que ça entraîne un certain nombre de choses dans notre manière de vivre
à la fois le couple, la famille, le travail, n'empêche que, parce que ce sont des institutions créationnelles, elles restent intrinsèquement bonnes. Ouais. Et donc, bien que le péché l'ait affecté, le péché n'enlève pas la bonté intrinsèque de ce que Dieu a créé. C'est ça. Et c'est vrai que c'est là où on parlait dans l'introduction de la notion un peu de choses qui sont un peu contre-intuitives. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde avec nos lunettes le monde, on pourrait croire qu'il y a des choses dans la création qui sont mauvaises. Notamment, tu peux avoir des raisonnements comme effectivement, tu vois, par exemple, le fait qu'aujourd'hui tu as une création qui est belle mais qui est dangereuse par ailleurs. Où tu as des endroits, tu as des tremblements de terre, voilà, tu vois, que ce soit la terre elle-même, et aussi plein de choses qui sont dedans, tu vois, où en fait on pourrait dire voilà, qui peuvent causer des souffrances ou de la mort, ou que par nature les choses sont mauvaises. Mais en fait, c'est là où c'est important d'avoir une doctrine de la création et de rappeler sans cesse que tout ce que Dieu crée est bon. C'est parce que, en fait, quand on veut connaître quelque chose, on doit regarder et le penser et le définir tel que Dieu, lui, l'a défini. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que Dieu étant à l'origine, si Dieu affirme que tout ce qu'il a créé est bon, on ne peut pas dire l'inverse. Et tout ce qui est... ça ne veut pas dire que les choses mauvaises qu'on constate n'existent pas, mais qu'elles trouvent leur réponse, non pas dans l'acte créateur de Dieu, Dieu ne les a pas créées mauvaises, mais qu'il y a quelque chose, et c'est le prochain épisode sur la chute, qui est venu abîmer ça, mais qui n'en a pas changé la nature intrinsèque, quoi. Absolument. Et voilà. En maintenant la distinction entre la bonté du Créateur et la bonté de la chose créée, on verra que le péché, d'une certaine manière, a tendance à confondre l'un et l'autre et à transformer ce que Dieu a créé comme étant bon en idole. Et en fait, alors que Dieu seul peut nous apporter, par exemple, le bonheur, l'homme aura tendance, après la chute, une tendance congénitale, à rechercher le bonheur dans ce que Dieu a créé au lieu de dans Dieu lui-même. Ouais. Et donc, en fait, on va en venir à adorer la création ou à faire de ce que Dieu a créé, même si c'est bon, quelque chose qui devient un Dieu, en fait. Et donc, en faisant ça, on oublie l'origine et on oublie que seul Dieu doit être adoré et on transforme la créature en créateur, quelque part. Ouais, ah ouais. Tout à fait. Dernière chose, dernière chose, il y en aurait plein d'autres, encore une fois, il y a plein de choses dont on ne parle pas. On choisit ce dont on parle par rapport à notre visée, donc de parler de la culture. En fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Déjà. Ça, il faut le c'est le présupposé de base. Mais on fait quand même ce qu'on veut dans le cadre de ce que Dieu veut. Hein. Exactement. Voilà. On n'est pas libre. Est-on libre, finalement, de faire ce qu'on veut, Matt ? On est libre de faire ce que Dieu veut. Excellent. Allez, continue. En fait, on est libre de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Voilà, excellent. Et justement, Dieu nous a créés, Dieu a tout créé pour sa gloire. Ouais. Placement de produit ? Non, même pas. J'avais même pas pensé. Mais tu sais que moi maintenant, quand je dis à chaque fois machin, Dieu fait tout pour sa gloire, à chaque fois je pense aussi. T'as envie de dire .com. Là, oh là là, ouais, c'est ça. Un jour, je vais déraper, tu sais. Dieu fait tout pour sa gloire. Ouais, mais c'est vrai que en fait, ça sous-tend tout ce qu'on veut faire à tout pour sa gloire. C'est que Dieu a tout créé pour sa gloire et Dieu existe lui-même pour sa gloire. C'est ça. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que si Dieu est au-dessus de tout, si Dieu est le roi de l'univers, Dieu est présenté comme un roi, et on va voir que la dimension du royaume est importante dans notre vision du monde biblique. C'est lui qui décide ce qui est, et c'est le seul qu'il est bon d'adorer. Et donc en fait, si Dieu lui-même recherchait la gloire d'un autre, ça veut dire qu'un autre serait digne de gloire et que Dieu n'est pas Dieu en fait. C'est ça. Exactement. Et donc c'est
le but, le télos de la création, le but de la création, c'est la gloire de Dieu. Et il y a un lien très étroit entre le fait qu'il ait tout créé et le fait qu'il soit digne de gloire. On le voit en Apocalypse. Tu es digne de recevoir la gloire car tu as tout créé. Et c'est par ta volonté que toute chose existe. Je paraphrase, mais l'idée c'est ça, c'est que parce que Dieu a tout créé, il est digne de gloire et il a tout créé pour sa gloire. C'est ça. Excellent. Et donc ça va aussi être un fil rouge dans toutes nos questions sur la culture. C'est que la fin de toute chose sera toujours la gloire de Dieu. Ouais. Donc ça va à la fois venir questionner nos motivations, mais aussi les moyens qu'on emploie. Ouais. Parce que la fin ne justifie pas les moyens, ou justement la fin justifie les moyens, c'est-à-dire que la fin et les moyens doivent être à la gloire de Dieu. Ouais. Et donc les moyens que l'on emploie pour qu'ils soient à la gloire de Dieu doivent le refléter, et refléter ce qu'il est tout à l'heure, comme on l'a vu, dans sa justice, sa perfection, sa sainteté, sa bonté, etc. Ouais. Je trouve qu'il y a un autre aspect qui est important, qui est lié à ça. C'est la question de l'autonomie, qui est si chère à notre monde, où l'homme se croit autonome dans sa façon de penser, d'agir, etc. Comme si Dieu, en disant que Dieu n'existe pas, Dieu affirme par là même son autonomie. Or, en fait, les Écritures nous disent tout le contraire, c'est qu'on est dépendant de Dieu pour toute chose, et qu'on ne peut même penser, réfléchir à propos du monde et de la vision du monde en étant déconnecté de Dieu et en étant dans le vrai. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de la vérité, mais qui est aussi l'autorité suprême en matière de connaissance, quoi. Et on a besoin de lui, et dans le cadre de la création, avant la chute, Adam et Ève, on va en venir après à l'homme, mais Adam et Ève étaient créés et devaient interpréter le monde dans lequel ils étaient au travers de ce que Dieu leur en expliquait. Et on voit que malgré l'acte de création, Dieu a quand même donné à l'homme des normes, a donné à l'homme des commandements, lui a parlé, lui a expliqué comment est-ce qu'il devait comprendre sa mission. Et c'était pas à l'homme de la trouver par lui-même de façon autonome. Il était dépendant de Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Et en gros, pour nous aujourd'hui, c'est d'autant plus important de se rappeler ça, qu'on ne peut pas penser justement, avec justesse, le monde qui nous entoure, et notamment la culture, sans savoir ce que Dieu en dit. Absolument. Donc voilà. Ouais. Autre grosse doctrine qui est importante dans notre vision de la création et notre vision du monde, de la culture, c'est la providence de Dieu. Et dans la providence de Dieu, on distingue souvent trois choses: la conservation, la coopération et le gouvernement. Ouais. Et là, je lis la définition de Wayne Grudem, que je trouve très belle dans sa systématique. Il dit: la providence enseigne que Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création, et ce de trois manières. D'abord, conservation. Il soutient toutes choses créées et leur permet de conserver les propriétés avec lesquelles elles ont été créées. Coopération. Il coopère avec les choses créées dans tout ce qu'elles font et dirige leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Et troisièmement, gouvernement. Il les conduit à accomplir son dessein. D'accord. Et ça, alors, ça s'oppose au déisme, en disant Dieu, ce que tu disais tout à l'heure, il a créé l'horloge, il la laisse tourner. Non, il s'implique. C'est lui qui conserve activement et qui gouverne tout selon son plan. Le panthéisme, bien sûr, mais aussi, par exemple, la chance ou le hasard. Dire ce que nous vivons et le monde n'est pas régi par soit une force impersonnelle, soit par justement une chance aveugle, ni par la fatalité impersonnelle ou le déterminisme. Exactement. Voilà, on peut connaître la volonté de Dieu. Alors peut-être on en parlera une fois dans un autre podcast. En tout cas, ce que Dieu révèle, on peut le connaître. Ouais. Et ce que Dieu veut au niveau moral, on peut le connaître.
Et du coup, on sait la direction morale du monde, on la connaît. Ouais. Et donc, on n'est pas soumis à tout vent de, je sais pas, de hasard ou de chance. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc, moi, je trouve que ça souligne vraiment cette implication de Dieu dans la création. Et là, souvent, tu vois, moi, je suis surpris par la façon dont les chrétiens, parfois, s'attendent, en fait, ne sont pas conscients de la providence de Dieu en tout temps, et pensent que pour que Dieu agisse, et Dieu enfin non, je le formule autrement, c'est que Dieu n'agit que quand il fait des miracles. Absolument. Et ça, la définition, tu vois, dans le cadre de la définition biblique, c'est-à-dire que un miracle, c'est en gros Dieu s'affranchit des normes qu'il a créées et les dépasse. Typiquement, il s'affranchit de la pesanteur quand Jésus marche sur l'eau, qui transforme la matière, etc., etc. Dieu, voilà, va au-delà de ce qui est commun, on va dire, c'est hors du commun. Et les gens pensent que s'il n'y a pas de miracle, c'est que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'agit pas. Or, en fait, la compréhension de la providence de Dieu, elle est hyper importante pour se rappeler qu'en fait, Dieu est tout le temps en train de gouverner, de vouloir qu'on coopère avec lui, comme tu l'as souligné, et qu'il soutient toute chose par sa parole. Et qu'il soutient toute chose constamment et que rien ne se produit. Il n'y a pas une seule goutte d'eau qui suit sa trajectoire et qui peut atteindre le sol sans que Dieu l'ordonne, quoi. Tu vois, là, je regardais le paysage il y a 1 ou 2 semaines où il y avait du vent, et donc en plein automne, et je voyais toutes les feuilles se détacher des arbres et poursuivre sur une trajectoire complètement, tu sais, avec leur forme et tout ça, tu vois, d'un point de vue de l'aérodynamisme. Et si tu voulais calculer, faire en équation, tu vois, essayer de calculer ce que donnerait le vol d'une feuille morte dans le vent, c'est impossible, tu vois, c'est beaucoup trop complexe. Mais aucune feuille d'aucun arbre ne se détache sans la providence de Dieu. Absolument. Et ne poursuit une trajectoire que Dieu ne définit pas et conduit lui-même. Et ça, mais ça défonce. Et derrière, notamment les interactions notamment avec d'autres choses, peut-être que la notion de culture, mais en tout cas tu vois, par exemple, notamment avec la science. Si Dieu n'agit pas dans sa providence, même le Doliprane, il fera rien, quoi. Aucune chimio ne marche. Et Dieu n'a pas besoin d'agir en faisant un miracle d'une guérison instantanée, mais quand tu es guéri par tous les moyens ordinaires, on va dire, que Dieu met à disposition, par la sagesse des médecins qu'il conduit, par leurs mains aussi quand ils t'opèrent, par les traitements qu'ils conçoivent, par les connaissances qu'ils ont mis en œuvre et les études qu'ils ont faites pour te soigner, et ben Dieu est derrière absolument toutes ces choses-là et agit constamment dans ta vie, quoi. Ouais, absolument. J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps, je crois que c'est un podcast de la TGC. Je crois que c'était Michael Horton qui parlait justement de la providence et de la manière dont Dieu agit de manière ordinaire. Et il donnait aussi l'exemple de la naissance. Il disait, mais à chaque fois on parle, pour parler de naissance, on dit, mais c'est un miracle. Il dit non. Ouais. Et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que justement, c'est pas un miracle. C'est la manière dont Dieu agit de manière ordinaire. Ouais. Mais ça nous montre la beauté et la bonté de Dieu. Et je vois aussi cette notion de providence pour le chrétien dans sa vie de tous les jours. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de la providence de Dieu pour nous donner confiance en Dieu. Si rien n'arrive sans que Dieu le décide, et parce que Dieu donne à manger aux oiseaux, parce qu'il leur donne la vie, parce qu'il choisit le cours de leur existence, à combien plus forte raison, nous qu'il a créés à son image, alors il prendra soin de nous parce qu'il est ce Père qui est bon envers nous. Et donc cette doctrine de la providence-là, elle doit nous conduire dans la confiance à Dieu. Exactement. Et aussi, je trouve, dans ce qui est important, le corollaire de ça, c'est le regard sur le passé, pour le chrétien, qui se rappelle que Dieu, en fait, agissait providentiellement en toutes choses, et que donc dans son histoire passée, Dieu n'a jamais manqué d'agir comme il le fallait. Absolument. Et ça, c'est contre-intuitif, et ça nous révèle, voilà. Après, il faudrait définir dans quel but, enfin, qu'est-ce qu'on veut dire par notre bien. Et notre bien est de poursuivre sa gloire en nous, de nous transformer à l'image de son Fils, quoi. Donc voilà, mais ça, ouais, c'est super beau. Tu es là, Raph. Je suis là. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Ça a bugué de mon côté. Dans sa providence, j'ai eu des Dieu maintient notre connexion Internet.
Excellent. Ouais. Toujours dans ce truc-là, je l'avais mis un peu plus loin, mais sur le gouvernement aussi du monde. Oui. On voit, alors je crois que c'est dans Calvin que j'ai lu ça. C'était très beau, mais je me souviens pas la formulation exacte. Que la feuille qui tombe obéit par nécessité, les animaux obéissent par instinct et les hommes obéissent par responsabilité ou un truc comme ça. C'est ça. En tout cas, dans le gouvernement du monde, on a une dimension immédiate. Voilà. De la parole de Dieu qui s'accomplit. Voilà. Dieu parle, la chose arrive, mais concernant le règne humain, j'allais dire, en tout cas la responsabilité humaine, on a la place de la responsabilité humaine dans le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu s'oppose à un déterminisme qui mettrait les hommes dans une place de spectateurs dans le théâtre du monde un peu. Oui. Mais ce que Dieu dit, il demande à l'homme de l'accomplir. Et Dieu accomplit ce qu'il veut par l'obéissance et la désobéissance de l'homme. Et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et moi, j'aime beaucoup ce psaume, le psaume 147. Je te le lis, c'est les versets 15 à 20. Psaume 147, versets 15 à 20. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Et on voit que dans le même psaume, sont mis côte à côte ce qu'on pourrait appeler des lois de la nature, ou en tout cas la manière dont Dieu, par sa parole, fait advenir des processus naturels, et des normes qu'il donne aux humains. Par sa parole, Dieu fait s'accomplir ce qu'il veut avec la coopération de l'homme. C'est ça. Et alors, c'est Walters, dans le bouquin qu'on avait fait gagner là, sur la création retrouvée, je trouve qu'il explique brillamment ça. Oui. Où en fait, les normes, enfin, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour les lois physiques, par exemple. Il agit directement, mais il agit et c'est ce qui fait de nous, c'est qu'on est créé à son image, c'est qu'il agit et il nous implique, enfin, il agit en nous impliquant dans le fait de faire vivre et promouvoir ces normes, c'est-à-dire les lois qui vont régir, notamment par exemple le mariage, le mandat culturel, toutes ces choses-là, il le fait Absolument. Au travers de nous. Et ce qui est beau, et tu l'as dit, c'est que même si nous on n'obéit pas, ou on désobéit, on fait le mal, Dieu parvient tout de même à son objectif. Parce qu'il est souverain sur toute chose et il n'est pas soumis à notre consentement pour arriver à ses fins. Il est capable d'utiliser nos transgressions, le mal qu'on fait pour tout de même arriver à ses fins. Et ça, c'est hyper important dans notre vision du monde actuellement, parce que quand on voit le monde tel qu'il est, si tu mets là tout ce qu'on vient de dire, et que tu allumes derrière BFM TV et que tu regardes tout ce qui se passe en ce moment, tu te dis attends, mais il est où ce Dieu, quoi, tu vois, Absolument. Ce Dieu de providence, etc. Mais en et fait, pour autant, l'homme est responsable. Exactement. Et l'homme est justement est 100% responsable de ses actes et dans les mains d'un Dieu qui est 100% souverain sur toute chose et dont rien ne se passe sans que lui l'ait décrété de toute éternité. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse un épisode, tu sais, sur les implications du compatibilisme, tu vois, de la compatibilité entre la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu dans notre vision du monde. Justement sur l'importance de notre responsabilité et l'assurance qu'on a et la sécurité de savoir que Dieu est souverain. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais ouais. Je pense qu'il faut qu'on avance. Je regarde pas le timing. On avance. Je regarde pas du tout le timing, mon gars. Ouais, moi je regarde, on est pas bien mal là, mais enfin on est bien. On est est bien avancé. Bon, en tout cas, Dieu a créé l'homme à son image et pour sa gloire.
on l'a assez développé, puisqu'on a fait un épisode sur l'image de Dieu et sur le mandat culturel. Ouais. Donc, on vous invite, et on pense que c'est vraiment important d'avoir ces deux notions qui soient claires pour notre vision du monde, puisque ça va déterminer à la fois l'identité de l'homme et le rôle de l'homme. L'identité de l'homme qui est créé à son image, et donc qui porte l'empreinte de son créateur, et dont la valeur est une valeur dérivée en fait. L'homme a une valeur parce que c'est Dieu qui l'a créé à son image, et on le voit à l'alliance faite avec Noé en Genèse 9. Si l'homme est coupable de verser le sang d'un autre homme, et si Dieu lui redemande la vie pour la vie, c'est parce que l'homme a versé le sang de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et donc ça c'est fondamental pour notre vision de la culture et notre anthropologie, c'est-à-dire la manière dont on va considérer les hommes, mais aussi étroitement lié, on l'a dit quand on a parlé du mandat culturel, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu fait que Dieu lui confie une tâche et qu'il est à la fois quelqu'un qui le reflète et qui le représente, qui lui ressemble et qui exerce un mandat que Dieu lui confie de répandre sa gloire sur la terre. Et en fait, l'homme devient participant au but de Dieu de se glorifier dans toute la création. Ouais, excellent. Ok, alors on dit qu'ils vont écouter les épisodes oui. Pour développer. Peut-être dernière chose, Dieu est un Dieu d'alliance, et ça c'est un terme important pour notre vision biblique du monde. Comment on le définit en deux phrases, Raph? Alors, écoute, ta question est très intéressante. Et vous faites bien de la poser. Vous avez raison, monsieur, parce que ce qui est terrible, c'est quand on répond pas aux questions et qu'on tourne autour du pot. Donc moi, je pense qu'il est vraiment important qu'on réponde à cette question. Alors, l'alliance... Alors moi, j'ai une suggestion, deux pistes. Peut-être on part de ça et tu me dis ce que tu en penses. Ok. Il y a deux dimensions principales. Il y en a plus que deux, bien sûr, mais deux dimensions principales. C'est la relation. Oui. Et deux, les termes de la relation. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une relation qui est encadrée et qui a des termes. Ouais, le seul, le seul, je veux dire, la seule façon dont Dieu rentre en relation avec nous, c'est au travers d'alliances. Il n'y a pas de relation avec Dieu en dehors d'une alliance. Et en fait, Dieu est un Dieu, oui, qui crée une alliance, donc c'est-à-dire qui s'engage et qui nous engage. Et si tu reprends l'exemple, enfin, si on pour illustrer, le plus simple, c'est de regarder, par exemple, le mariage, où en fait tu es dans une relation, mais qui est définie aussi par un cadre. Et finalement, c'est relation et engagement. C'est ça. C'est que Dieu s'engage parce qu'il a l'initiative de toute alliance. C'est lui qui a l'initiative de la création. Et notamment, on parle dans le cadre de la création. Et là, on parle vraiment avant la chute, où en fait, il y avait une alliance où pour que la création reste, cette relation-là avec Dieu reste telle qu'elle était, Dieu en était à l'initiative, et on appelle ça l'alliance des œuvres, où en fait l'homme devait vivre et respecter les termes et les conditions que Dieu avait fixées, notamment d'obéir au mandat culturel. Et là on renvoie vers cet épisode, et la promesse qui était liée, c'était que Dieu allait pourvoir à tous les besoins, et que la création, elle était bonne, et que Dieu allait soutenir... Elle atteindrait son but. Tout ça, atteindrait son but, et qu'il y avait une pénalité si l'homme n'observait pas cette alliance, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi des fois des règles, des principes, etc. Enfin bref, des principes régulateurs, mais il ne faudrait pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, il y avait une condition pour que l'homme manifeste son engagement de la même façon que Dieu l'a manifesté, c'était l'obéissance
à Dieu avec d'une règle, c'était de ne pas toucher à l'arbre symbolique de la connaissance du bien et du mal. Non pas que le fruit de l'arbre, je pense, ait un pouvoir magique, mais que c'était de la même façon que quand toi tu dis à tes enfants, tu dépasses pas la limite que je te fixe, sinon tu t'en prends une. C'est un peu la même chose, c'était qu'il y avait une chose à ne pas faire qui manifestait cet engagement, c'est-à-dire de laisser à Dieu la connaissance du bien et du mal et de vivre dans le monde tel qu'il était, non pas dans cette autonomie-là, mais dans cette dépendance de ce que dit Dieu et dans la reconnaissance de son règne, de sa seigneurie sur toute chose. Et donc, tant que l'homme travaillait comme ça, vivait comme ça, donc avait ces œuvres-là d'obéissance, c'est pour ça une alliance des œuvres, c'est qu'elle était conditionnée par l'obéissance de Dieu. Dieu, lui, s'engage à ce que rien ne change. Mais l'homme, lui, pour que manifester aussi qu'il voulait cette alliance-là, devait s'engager à ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ce cadre-là. De la même façon, quand tu es dans un mariage, tu t'engages à la fidélité l'un envers l'autre, et c'est à se soutenir, à vivre ensemble, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît du mariage, quoi. Ouais, alors, merci. On va renvoyer vers je sais pas, Guillaume, ils ont sûrement fait un truc sur l'Alliance des œuvres. En fait, je pensais pas aborder ça, hein. Peut-être je me suis mal exprimé, mais c'est bien que tu l'aies abordé. Le mec, il me voit, c'est pas bien, tu sais. On a 50 minutes passées et le mec, il part dans ce truc de... non, ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais souligner, c'est simplement cette vision de l'humanité qui est créée en alliance avec Dieu, et donc qui dit deux choses principalement. C'est que la vie, c'est la connaissance de Dieu, en fait. C'est pas le gras. Ça, c'est subsidiaire. C'est une conséquence. D'accord. Mais vivre, c'est connaître Dieu. Ouais. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la définition de la vie et de l'existence de l'être humain, dans le cadre de l'Alliance, c'est la connaissance de Dieu. Ouais. Et deuxièmement, ce qui veut dire qu'il n'y a que deux modalités d'existence dans cette Alliance, que tout être humain, toute l'humanité est en alliance avec Dieu, et tout être humain soit vit en communion avec Dieu, soit en rébellion contre Dieu. Donc en fait, personne ne peut s'extraire de cette alliance et des termes de l'alliance que Dieu a fixée, qui en gros, soit l'obéissance et la connaissance de Dieu, soit le fait d'être étranger et ennemi, le fait de ne pas le connaître et d'être mort en fait. C'est ce qu'on verra à l'épisode prochain. Ouais, on est tous redevables vis-à-vis de Dieu, de ce qu'il nous a donné, parce que on est tous créés par lui et pour lui, et c'est ça qui exprime l'alliance, quoi. C'est sa médiation de cette chose-là, quoi. Ouais. Exactement. Et on parlera de la solidarité de la création que j'avais mis là, mais on en parlera aussi dans la chute. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout cas, on peut dire à ce stade-là que la création tout entière est solidaire, c'est-à-dire que les hommes et la création, les animaux et la création matérielle partagent la même origine et le même but, et on verra pourquoi c'est important la semaine prochaine quand on parlera de notre deuxième épisode sur la vision biblique du monde. On parlera de la chute. Excellent. Merci Raph, surtout pour cette définition de l'Alliance des œuvres, last minute. Merci, je croyais que tu me posais ça comme question, toi. Tu me menais vers l'Alliance des œuvres, j'étais là, oula, attends, ça fait quelques semaines, mois que j'y ai pas pensé. Excellent. Eh ben, alors, pour dire qu'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, c'est quoi on a vu plusieurs chaudrons, hein. Ah, on a vu. Merci pour les chaudrons, les gars. Ouais, ça nous encourage. On n'a pas vu beaucoup, mais on sait que vous êtes là. Et je propose, moi, le mot topinambour. Déjà, faut aller sur Google pour savoir. Topinambour. C'est un des légumes de l'automne. Voilà, on est dans la saison et dans l'esprit, voilà, des topinambours. Voilà, si vous pouvez nous écrire ça sans faute. De toute façon, je sais pas s'il y a une faute. Je saurais pas s'il y a une faute ou pas. Tu pourras pas voir. Je pourrais pas voir. Mais en tout cas, topinambour, ça nous encourage. 5 étoiles, pour nous dire que vous trouvez que Dieu est bon. Voilà. Et puis à la semaine prochaine, Raph. Allez, salut Matt. Ciao.